Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler des championnats du monde de cyclisme. Cette fois on va s'attarder sur la course en ligne, après s'être attardé sur le contre-la-montre qui aura lieu donc une semaine avant. N'hésitez pas à checker l'ensemble des vidéos sur la chaîne YouTube. On crée une playlist juste pour les championnats du monde de cyclisme 2022. On va vraiment s'attarder beaucoup sur ces championnats du monde. Aujourd'hui ce qui vous attend dans cette vidéo, c'est la présentation complète du parcours en Australie pour la course Elite Homme. On retrouvera également, bien sûr, une fois que cette course aura eu lieu, le résumé complet sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ça. Et donc c'est parti pour la présentation du profil et également des favoris, des coureurs engagés. Tout simplement, on commence à avoir tout simplement connaissance de certains coureurs pour certaines nations. Donc pour le samedi 24 septembre, ça sera l'épreuve en Ligue Elite Homme, 266,9 km qui reliera donc un parcours 100% australien. On aura notamment un parcours dans la ville de Wollongong. On aura également l'ascension du Mont Kera Loop qui sera également une haute boucle pour donc un total de 266,9 km. Sur les championnats du monde, on est vraiment maintenant sur des formats vraiment dantesques, énormes pour les coureurs. C'est l'équivalent d'une course classique de début de saison comme Paris-Roubaix, sauf que là la difficulté n'est pas la même. Donc il y aura une grosse ascension, le Mont Kera qui sera grimpé une fois vraiment en début de parcours. Un départ qui sera lancé à Helensburgh et l'arrivée à Wollongong comme les championnats du monde du contre-la-montre. Il y aura ensuite une boucle avec à chaque fois une petite bosse qui pourrait favoriser les coureurs punchers. On pense notamment pour les Français à Julien Alaphilippe, double tenant du titre de ces championnats du monde 2020-2021, pourquoi pas 2022. Moins en forme cette année avec beaucoup de chutes et beaucoup de malchance cette année, notre Julien National, mais on va quand même surveiller, il fait partie des prétendants. On commence à connaître donc pour les grosses nations les coureurs donnés. Donc pour la Belgique, Stan de Wulf, Remco Evenepoel qui vient de gagner la Vuelta, Quinten Hermans, Yves Lampaert, Peter Seri, Jasper Stuyven, Van Aert, Nathan Van Hooydonk. Van Aert gros favori avec le parcours qu'on a là, Evenepoel également, et pourquoi pas Stuyven. Pour la Colombie, on aura Quintana Higuita, Juan Sebastián Molano, Tejada, Contreras, Pena. Je vois pas de gros favoris parmi ceux-là. Danemark, Michael Bjerg, Magnus Cort Nielsen, lui, il tourne très bien cette saison, donc attention à lui. Fulslang, Miguel Honoré, Morkov, Craig Andersen, Camp, Skelmos, Janssen. Craig Andersen, c'est aussi un parcours qui pourrait lui convenir. Pour l'Espagne, on a Juan Ayuso, il a terminé 3ème de la Vuelta. On a Marc Soler, coureur capable de partir de loin et de vraiment animer la course. C'est pour ça qu'il a été élu super combatif de la Vuelta. Oyer Lascano, Berade, Adria, Esquera, Prades et Gonçalves Martin. Une équipe un peu moins connue. Ils n'ont pas pris les coureurs les plus connus d'Espagne. États-Unis, on a McNulty, Sheffield, Craddock, Paules et Murphy. Craddock, il fera également le contre-la-montre. Pour la France, on a Amirail, Alaphilippe, double tenant du titre, on est obligé de le souligner. Romain Bardet, Rémi Cavagna qui fera également le contre-la-montre. Christophe Laporte qui tourne vraiment bien, il a gagné le Tour du Danemark il n'y a pas longtemps. Madouas, Paché, Sénéchal, Sivakov. Sivakov qui vient d'avoir la nationalité française, donc un coureur qu'on a hâte de voir courir avec les couleurs tricolores. Grande-Bretagne, on a Ethan Hayter, il marche très bien également, il fait partie des favoris, il fera également le contre-la-montre. On a Luke Rowe, Ben Swift, Ben Tullett, Ben Turner, Connor Swift, Fred Wright et Jake Stewart. Je suis étonné de ne pas voir un coureur qui brille beaucoup, c'est Pidcock. Je suis étonné de ne pas le voir sur la liste, parce que lui il aurait eu sa carte à jouer. Italie, on a Affini, Davide Dancer, Badjoli, Battistella, Bettiol, Conci, Rofa, Sobrero, Trentin, Filippo Zana. Pas de gros coureurs, certaines équipes n'ont pas voulu libérer tous leurs coureurs, donc voilà. Van Der Poel, il fait partie bien sûr des favoris. Van Barle, Mollema, Hull, Enkorn, Pouls, Mas et c'est Jan Mas et Taco van der Horn. Slovénie, on aura Pogacar qui fait forcément partie des favoris. On aura Per, Polang, Primozic, Novak et Traknik. Suisse, on aura Bissegger, Dillier, Kung et Schmidt. Stéphane Kung, il a montré qu'il marchait bien en boss, donc pourquoi pas le retrouver dans le groupe qui jouera la victoire d'étape lors des championnats du monde. Il y aura beaucoup de coureurs, beaucoup de nations. Là, on n'a pas tout le monde, mais on a les premières nations qui ont commencé à dévoiler leur liste de favoris, enfin leur liste de coureurs tout simplement. On va suivre encore l'évolution de ces listes. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y aura encore une autre vidéo avant cette course qui sera le 25 septembre. Donc voilà ma team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt mes fratés pour de prochaines vidéos. Ciao mes fratés.